relâchez les bonsaïs en pleine terre, relâchez les bonsaïs en pleine terre. On veut relâcher les bonsaïs en pleine terre. Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur les bonsaïs. Alors non, l'incident à mon nez, ce n'est pas une grenade pendant une manifestation. C'était juste une ronce qui m'a attaqué. Alors, donc les petits bonsaïs, vous savez que j'ai une petite collection assez bien fournie de bonsaïs en tout genre. Et certains vont dire, ouah, c'est une torture, tout ça, c'est méchant. Bref, en fait, pas du tout, parce qu'ils se sentent bien, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai des bonsaïs qui poussent plus que des arbres en pleine terre, c'est pour vous dire. Voilà. Mais il y en a certains qui n'apprécient pas trop d'être en pot, et qui, malgré le fait d'être dans un petit pot, ils vont quand même se décider à pousser comme des fous. Et du coup, ça sera pas terrible pour faire des bonsaïs, parce que ça donnera des trucs un peu trop bizarres. Ou alors il faut vraiment s'en occuper tout le temps, et bon, comme moi j'ai plein de choses à faire, j'ai pas trop le temps. Donc par exemple on a celui-ci, vous voyez, qui est déjà monté là. Et en fait donc il aurait fallu que je m'en occupe et tout ça. Bon. Et donc pourquoi cette vidéo sur relâcher les bonsaïs en pleine terre? Bien parce que justement pour certains bonsaïs qui se plaisaient pas trop en pot, et ben je les ai relâchés en pleine terre. Donc on va voir ça tout de suite. Alors une autre raison aussi pour laquelle j'ai replanté des bonsaïs en pleine terre, c'est que ce sont en général des plantes, alors là c'est un prunier, et j'ai plus de place dans mes étagères, donc il faut que je fasse de la place. Donc voilà, alors là par exemple on a un beau modèle d'ancien bonsaï, voilà, donc que j'avais mis en forme, tout ça, mais qui vraiment est très très vigoureux. Et ça avait fait ça, là j'avais coupé cette année, et là ça a repoussé tout ça, alors que c'était en pot. Donc voilà, quand c'est comme ça, et bien on les replante. Et c'est aussi pour vous montrer qu'un bonsaï, des fois il y a des gens qui croient il faut des graines de bonsaï ou des arbres à bonsaï. Mais pas du tout, un bonsaï c'est un arbre comme un autre, même si certaines espèces se prêtent mieux que d'autres. Et si on prend un bonsaï et qu'on le remet en pleine terre, et bien ça va donner l'arbre naturel dans son environnement, et voilà, un peu plus grand, voire beaucoup. Alors ici on a un gâtillier ou vitex ou poivre des moines que j'aimais bien, mais j'en ai pas mal et en bonsaï, et en fait ce serait bien d'en avoir en pleine terre, et comme voilà, c'est un arbre qui apparemment est très vigoureux, je l'ai planté aussi. Et ensuite il y a celui-ci. Alors celui-ci je sais plus trop ce que c'est peut-être un faux poivrier ou autre chose, parce que j'ai perdu les noms au fur et à mesure, et voilà. Et vous voyez, je l'ai planté la semaine dernière, et il y a déjà les nouvelles pousses qui sont parties. Donc au passage, je vous montre que ici c'est un système d'arrosage, pas de l'arbre, mais mon tuyau du jardin qui va se promener ailleurs et qui revient et qui fait des tours et des slaloms et tout ça. Et en général dans les raccords comme ça on a toujours des petites fuites, donc c'est pas très très grave, mais du coup là j'ai fait exprès de le planter juste là, comme ça toute l'eau qui est perdue, elle profite au moins à quelqu'un. Ici nous avons un saule. Alors là il y a un prunier, enfin il y a plein de trucs, donc là c'est un prunier qui n'a rien à voir dans l'histoire. Et là on a un bout de bois
Et là on a un sol. Et en fait les sols, je les ai relâchés en pleine terre au bord du ruisseau. Vous pouvez voir le ruisseau. Juste après les grosses inondations qu'on a eues. Vous voyez là c'est tout ce qui avait été amené suite aux inondations. Et donc pour renforcer les berges, j'ai décidé de planter tous mes sols que j'avais en bonsaï ou en pleine terre et de les remettre ici, comme ça. Avec le temps, ça consolidera les berges et ça me fera pas mal de matière. Voilà. Alors malheureusement, il y a juste après les grosses inondations, quelques temps après, il y a eu d'autres inondations, un peu plus petites, mais qui m'ont emporté quand même quelques sols qui n'avaient pas eu le temps de s'enraciner. Tandis que celui-là, il était barricadé, donc il a pu rester sur place. Alors rassurez-vous, il me reste encore plein de bonsaïs en tout genre. Donc si vous venez les voir, vous ne serez pas déçus. Voilà. À bientôt dans la jungle.